Bonjour à tous! Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une personne qui me tient beaucoup à cœur. Alors non, ce n'est pas Britney Spears, mais je n'oublie pas cette idée de parler d'elle sur ma chaîne. Pour cette fois, c'est plus pour coller à l'actualité du Japon. Je consacre donc cette vidéo à Madame Wakana Yamazaki. Pour beaucoup, ce nom n'évoque absolument rien, et pourtant, il s'agit d'une grande dame au Japon. Pour les fans d'anime et bien évidemment de Détective Conan, ça va peut-être plus vous parler. Madame Yamazaki est la voix officielle du personnage de Ranmuri. Alors oui, pour ceux qui savent, je parle d'elle au présent, même si malheureusement, elle nous a quittés le 18 avril 2026. Cette nouvelle m'a vraiment fait quelque chose, car pour moi, c'est comme si Ran était décédée, elle aussi. C'était une véritable déchirure de me dire que plus jamais je ne pourrais entendre sa voix. Je précise que Ranmuri est mon personnage préféré, malgré qu'elle soit pas mal critiquée en règle générale. Ah oui, moi j'aime beaucoup Ran, c'est comme ça. Dans Détective Conan, Madame Yamazaki a fait naître Ran et l'a fait vivre pendant plus de 30 ans. C'est en 1996, précisément le 8 janvier, que le premier épisode est diffusé sur le réseau Nippon Television Network System, sachant que le manga est publié pour la première fois dans le Shonen Sunday le 5 janvier 1994, donc presque 2 ans pile après. Qui se souvient de cette introduction? Avec Détective Conan, on est sur un manga avec une longévité incroyable, et ce n'est pas seulement des épisodes, bon, qui sont quand même à plus de 1200. Il y a aussi 29 films, 12 OAV, plusieurs crossovers notamment avec Lupin, 21 jeux vidéo sur plusieurs consoles. Et des dizaines de publicités. Et comme avec McDonald's. Donc on peut dire que Madame Yamazaki est vraiment fidèle au personnage de Ranmuri jusque dans les moindres détails. Maintenant, parlons un peu d'elle. Madame Yamazaki est née le 21 mars 1965 à Yokohama, dans la préfecture de Kanagawa, qui se situe à environ 1 heure en transport du centre de Tokyo. Elle est diplômée du collège et du lycée pour filles d'Oshisha, ainsi que du département de chimie industrielle de la faculté d'ingénierie de l'université d'Oshisha. Elle a fait partie du club de théâtre lorsqu'elle était au collège et au lycée. Sa passion pour l'acting ne date donc pas d'hier. À l'université, elle travaillait dans une troupe de théâtre tout en menant des recherches en chimie organique. Bravo! Ce qui lui a donc valu son diplôme. Juste après, elle a été embauchée chez Omron Software, une société qui s'occupait des distributeurs automatiques de billets. Mais dans un coin de sa tête, la comédie était toujours un projet. Elle a alors étudié à l'école d'Osaka Daunijuku de la 5e promotion pendant ses week-ends de salariés, entamant ainsi son parcours pour devenir seiyuu. 2 ans plus tard, diplômée Daunijuku, encore bravo. Elle a démissionné de chez Omron Software et veut tenter sa chance à Tokyo. C'est donc à la fin des années 80 que Madame Yamazaki s'installe à Tokyo. En 1990, elle rejoint l'agence Daoni Productions. 1 an après, elle fait ses débuts officiels comme seiyuu. De mai 92 à 96, elle double plusieurs productions animées de la case horaire de 8h le dimanche sur TV Asahi. Et donc, c'est au tout début de l'année 96 qu'elle décrochera le rôle de sa vie, le personnage de Ranmuri. Elle continuera bien entendu à doubler d'autres animes en parallèle jusqu'en 2025, même si Détective Conan lui prend une bonne partie de ses journées. Durant sa carrière, elle a aussi longtemps travaillé comme narratrice pour l'émission de divertissement Sunday Japan. Côté vie privée, Madame Yamazaki a su se conserver car je n'ai trouvé aucune information à ce sujet. Et pour être honnête, ce n'est pas plus mal. Cependant, on sait qu'elle est véritablement amie avec la voix de Shinichi, Monsieur Kapei Yamaguchi, qui a bien entendu exprimé sa tristesse à travers ces quelques mots. Quand j'ai appris son décès, je n'ai pu que dire « c'est impossible ». J'avais l'impression d'avoir un vide immense en moi et je n'entendais plus que les battements de mon cœur. Je suis profondément choquée par la disparition de Wakana. Je n'arrive toujours pas à réaliser, mais pour l'instant, je ferai de mon mieux pour cette performance, convaincue que ce sera un bel hommage. Il y a eu aussi Naoko Matsui, la voix de Sonoko Suzuki, la meilleure amie de Ran. Ran, je serai toujours ton amie. Tout le monde, je vais bien. Respirez un grand coup.
Ran et Sonoko seront toujours les meilleurs amis du monde, quoi qu'il arrive. Et bien sûr, cela continuera ainsi à partir de maintenant. Merci, Wakana-chan. Un hommage textuel a également été rendu lors de la diffusion de l'épisode 450 remasterisé le 16 mai 2026, ainsi que par la société de production TMS Entertainment. Tout le personnel de production continuera d'honorer l'héritage et les sentiments que Mademoiselle Yamazaki a gravés dans cette œuvre avec le plus grand soin. Nous souhaitons également exprimer notre sincère gratitude à tous les fans qui ont chaleureusement soutenu la série au fil des ans. Nous prions pour que Wakana Yamazaki repose en paix. Et bien entendu par Gosho Aoyama, le père de Détective Conan. Quand je pense que je n'entendrai plus jamais cette voix si douce et réconfortante, qui était toujours là, tout naturellement, cela me rend vraiment triste. C'est donc une énorme perte pour tout l'univers Détective Conan et sa communauté. Aujourd'hui, avec cette vidéo, je voulais exprimer mes condoléances à sa famille, à ses amis et peut-être à ses enfants si elle en a eu. Remplacer une voix comme celle-ci sera un travail très difficile et ce sera sûrement compliqué à accepter pour nous, les fans, mais nous ferons par nous y faire. C'est comme ça. C'est donc Akemi Okamura, connu pour doubler Nami dans One Piece, qui continuera à faire vivre Ran. Nous lui envoyons tout notre soutien, car reprendre le flambeau n'est jamais facile. Je n'ai pas trouvé énormément d'informations ou d'anecdotes sur Madame Yamazaki lorsqu'elle doublait Ran. C'est un peu dommage de ne pas avoir plus de traces avec des vidéos, des interviews, des séances dans le studio de doublage, etc. Mais malgré cela, nous n'oublierons jamais le travail qu'elle a fourni pendant plus de 30 ans et nous saluons sa mémoire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très vite.私は一生友達だからね。